Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de gestion de stock, de facture, de devis. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Je vous avais présenté un logiciel gratuit qui s'appelle Open Concerto, qui est très bien, mais celui-ci m'a, on va pas dire limité, mais m'a causé des petits problèmes qui sont vraiment anodines, hein, mais vous allez voir que celui que je vais vous présenter est bien mieux. J'ai changé, je suis passé de Open Concerto à celui-ci qui s'appelle Free Devis Facture 2. Alors je vais vous le présenter, vous allez voir, il est vraiment intéressant, il est très intuitif, c'est ce qui fait qu'il m'a plu énormément. Et en plus sur celui-ci, on a possibilité directement, une fois que la sauvegarde est faite, ce que je n'arrivais pas à faire avec l'autre, c'est de pouvoir faire une restauration. Alors il reste gratuit, vous avez possibilité de communiquer via le mail du créateur. Quoi dire de plus? Celui-ci, alors je crois qu'il a commencé à être créé en 2011, vous voyez on est en 2024, il est toujours en évolution. Voilà, alors je vais vous le présenter, vous allez voir. Alors une fois que vous aurez à créer justement, il va vous demander, pour ceux qui soient auto-entrepreneurs, entrepreneurs, petites PME, etc. ou même perso, hein, vous avez possibilité justement de venir créer ce qui sera à remplir. C'est très simple, une fois que c'est fait, vous allez avoir ici votre dossier de votre société, je vais double-cliquer et voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est très simple. Alors voilà, il va faire une mise à jour. C'est très simple, on a sur la gauche, on a tout ce qui est devis, facture, avoir et bon de livraison. On a la gestion des produits que je vais vous montrer tout à l'heure, la gestion des stocks, ce qui fait vraiment son plus. Alors l'autre le faisait, mais je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué. Et vous allez voir que sur celui-ci, au niveau de l'adressage et tout ce qui s'ensuit, c'est assez simple. Vous avez la gestion des clients, le résultat, si jamais vous faites du chiffre d'affaires, que ce soit hors taxe ou TTC, vous avez possibilité de prendre des notes et un JADA. En haut, sur l'onglet dossier, vous allez pouvoir mettre les informations coordonnées de la société, les numéros des documents si besoin de changer, voilà, comme tel, voilà. Pour le D, ce sera pour les devis, factures, avoir, BL pour les bons de livraison et BCF pour tout ce qui est fournisseur. Ensuite, nous aurons aussi gestion des exercices. Alors voilà, là, il me met, moi, je le fais à titre perso pour le moment. Et vous avez aussi sauvegarde. Voilà, vous faites une sauvegarde en cours. Ce qui est vraiment bien sur celui-ci, si vous avez besoin, vous avez possibilité de pouvoir restaurer vos données, si besoin est, bien sûr. Si jamais vous avez un souci. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur celui-ci. Alors ici, quand on quitte à chaque fois, on nous demande de pouvoir faire une sauvegarde si besoin. Et sinon, vous avez tout ce qui est son utilisation. Voilà, tout est expliqué, que c'est quelque chose de gratuit, c'est de l'open source, que bien sûr vous êtes responsable aussi si vous ne faites pas de sauvegarde. Voilà, c'est un logiciel gratuit, vous l'utilisez à votre risque et péril. Voilà, si vous avez toujours peur, voilà, la personne s'appelle Eldin Jean-Pierre, le créateur. Si vous avez toujours peur, bien sûr, c'est à vous de faire votre choix. Soit vous prenez un logiciel qui est payant, ou alors vous avez la possibilité de prendre celui-ci. Alors moi, je l'ai pris, pourquoi? Pour tout ce qui est stock. Car effectivement, j'ai beaucoup de matériel en pièces détachées. Et pour vous expliquer, en fait, sur Open Concerto, j'ai eu un petit problème. J'ai eu un changement d'adressage. J'ai eu un changement de chemin sur celui-ci et je n'ai pas réussi à pouvoir refaire la modification du chemin. Ce qui fait que j'ai perdu tout l'adressage de mes stocks. J'étais un peu emmerdé, je vous avoue. Bon, heureusement, j'ai une bonne mémoire quand même. Mais sur celui-ci, le problème, enfin sur Open Concerto, le souci c'est que je ne pouvais pas faire de restauration, ce qui m'a bien embêté. Et sur celui-ci, on a possibilité, ce qui fait vraiment son atout. Après, franchement, je l'ai testé et génial, il n'y a rien à dire, il marche très très bien. Bon, après, il peut toujours y avoir des petits bugs, mais voilà. Alors, pour ce qui est gestion des produits, on va commencer par celui-ci, par exemple. Ici, voilà, on peut choisir par famille qu'on aurait créé au préalable. Alors, bien sûr, si vous voulez d'abord créer des produits, des clients, vous pouvez le faire soit ici, alors bien sûr on peut le faire ici, mais si vous savez déjà quels sont les produits, vous pouvez faire liste des familles et ajouter une famille, changer les unités de produits, hein, tout ce qui est voilà, unité, pièces, mètres, linéaire, etc. Ensuite vous pouvez voilà, ajouter des produits, ajouter une famille, une catégorie. Vous pouvez par la suite ajouter un client, vos fournisseurs, et après tout ce qui est tarif, mode de règlement, les taxes, voilà, que vous pouvez modifier si besoin. La civilité, bon bien sûr vous en avez plusieurs, il y a déjà ce qu'il faut. Voilà, si c'est par exemple vous faites un stock et que c'est pour voilà, un professionnel ou quelqu'un de lambda, les conditions de paiement, paramètres d'impression, paramètres généraux et import des données. Voilà. Alors pour commencer, on va s'occuper par exemple de tout ce qui est produit. Alors
Bien sûr, vous voyez, moi j'ai déjà pas mal de produits. J'ai créé déjà aussi des familles qui me permettent de répertorier dans celui-ci. Et moi je l'utilise pour plein de choses. Pour les réparations, je l'utilise aussi pour tout ce qui est mes consommables, scotch et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mes stocks perso, les prestations de service, composants électroniques, les pièces détachées, les ordinateurs et encore, il y en a bien d'autres qui arriveront. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On va faire un petit test. Alors, par exemple, gestion des produits. Imaginons, on va là. Là, je vais dans toutes les familles. Vous voulez créer un nouveau produit. Alors, celui-ci, on va l'appeler test 1. Voilà. Une fois que vous avez celui-ci, vous pouvez ajouter soit un code barre fabricant, soit un code barre interne qui vous désigne par vous-même. Moi, j'en ai un, par exemple, A0001. Et puis, ça me permet de le mettre dans l'adressage. Je vous montre ça par la suite. La désignation, vous pouvez mettre à quoi il consiste. Moi, désignation, par exemple, je vais marquer test YouTube. OK. Son unité, je vais mettre en unité. Famille, alors, voilà, vous pouvez ajouter une famille à partir d'ici ou ajouter un fournisseur. Voilà, celui-ci, je vais le mettre dans famille STD, excusez-moi. Et pour le fournisseur, je vais mettre moi. Est-ce que c'est une marchandise ou c'est un service? On va le mettre en marchandise. Et puis, est-ce que vous l'avez acheté? Alors, imaginons je l'ai acheté 10 € et que je voudrais me faire entre 20 et 30%. Vous pouvez mettre le prix ici. Voilà, il va faire la modification directement. Mais si vous voulez pas, vous faites par exemple faire 30% de marge. Voilà, il va faire la modification. Et on est à 13 €, ce qui nous fait 3 €. D'accord? Une fois que c'est fait, on fait valider. Voilà, celui-ci est validé. Et si je vais justement dans les familles, on peut le retrouver ici. Et en fait, ce qui va vous permettre le gros avantage, c'est de pouvoir déjà tout lister. Et une fois que vous voulez faire des stocks, une fois que vous avez mis tous vos produits, vous pouvez faire quelque chose. Vous faites OK, on va aller dans la gestion des stocks. Et ici, vous voyez, je vais faire nouveau. Je vais créer, voilà. Alors, je vais marquer famille là pour le test. On va mettre la famille de notre catégorie pour être sûr. Je vais mettre famille. Voilà. Dans famille, on va aller chercher notre produit qui est dans famille. Alors, je le remets à chaque fois. Voilà. On va double-cliquer. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez ici, on a un truc qui s'appelle adressage. Pour ce faire, vous pouvez choisir le seuil d'alerte par défaut. Moi, je vais mettre 1. On va double-cliquer. Alors, soit vous sélectionnez votre produit et vous faites voir produit, voilà. Ou alors, moi, je fais plus simple, je double-clique. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez mettre un adressage. L'adressage, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre en fait de mettre l'adresse où le produit est situé. Par exemple, moi j'ai un tiroir qui s'appelle M. Et ben, je peux marquer tiroir-M. Voilà. Et je sais que celui-ci est dedans. Voilà. Après, vous avez encore d'autres adressages. Vous pouvez être tiroir M. Je vais mettre par exemple A00002. Voilà. Par exemple. Mais ça, il n'y a pas besoin parce que de toute façon, on peut l'avoir avec soit le fournisseur ou la référence. Mais ça c'est votre choix. Alors bien sûr, on peut le faire de plein de façons différentes. Ça, c'est à votre choix, c'est à votre convenance. L'avantage de celui-ci, c'est qu'ils ont bien différencié. Et ça, c'est ce que je trouve pas mal. Alors, je vais l'enlever. Modifier. Retirer produit. Voilà, on retire. Voilà, c'est tout. Ça, je vais laisser en famille pour le moment, c'est pas grave. Alors, l'avantage, en fait, c'est ça, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez vos produits, de pouvoir... Alors, en désignation, vous pourriez mettre, par exemple, l'adressage, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère le faire comme ça. Quand quelqu'un me fait une commande, je sais directement en quoi consiste le produit. Par exemple, là, je l'ai fait pour... Je vais vous montrer ça, tout ce qui est pièces détachées. Voilà, j'ai plusieurs clévaux en 170 SM. Là, j'ai le clavier, voilà, avec le fournisseur fabricant, enfin la référence code barre fabricant, parce que moi j'ai la petite scanette. Ici, vous voyez, j'ai un HP 2210i haut-parleur. Alors, celui-ci, par exemple, je sais à quoi il consiste, je connais le prix de vente. Et ben, par exemple, si je veux aller le chercher, il me suffit de reprendre. Alors, là, je sais que c'est pièces détachées. Je fais un copier pour ce qui est référence. Je fais OK, je vais dans stock. Je vais dans pièces détachées, coller, voilà, ici, voilà. Il me l'a retrouvé directement. Alors vous voyez par exemple ici si j'ai besoin, ici on pourrait se faire avoir parce que on a
au niveau de la désignation, c'est ce qui peut m'aider justement. Vous voyez, c'est que on a deux pareils, HP2210i et HP2210i. Là, il y en a un, c'est la carte mère, et l'autre, c'est le haut-parleur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des références. Voilà. Si jamais, bon, imaginons vous en avez des centaines, hein, pareil, vous faites ça. Et puis par la suite, ça vous permet de savoir exactement où ils sont. Ils veulent l'indiquer. Là, il m'indique justement que c'est la carte mère, mais parce que voilà, j'aurais dû mettre autre chose, par exemple pour celui-ci. Bon, c'est pas méchant. Maintenant, imaginons que vous avez besoin d'aller chercher un produit qu'on vous a acheté. Moi, par la suite, bah voilà, je peux directement, si besoin. Imaginons, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Il y a des pièces. Vous voyez, j'ai des puces ici en petits composants. Par exemple, quelqu'un me commande le SOP 16. Je vais aller dans recherche parce qu'imaginons, je le vois pas. Je fais SOP 16. Ok, je fais entrée. Il est ici. Voilà, il est surligné. Je sais que c'est une puce. Voilà. Ça, c'est le prix de la vente. Ça, c'est le prix que je l'ai acheté. Et je sais que c'est un composant électronique. Bon, bah, si j'ai besoin, je prends sa référence. Je fais copier. Je fais OK. Je vais dans stock. Je sais que c'est composant électronique. Bon, là, on sait qu'il est là. Voilà. D'accord, c'est pas dur. Mais si j'ai besoin de le chercher, je peux faire coller. Voilà, il me le retrouve directement, vous voyez. Là, je sais que c'est une puce et je sais qu'il est dans le meuble H. Voilà, tout simplement. Alors après, vous pouvez directement avoir des références si besoin, fournisseurs, etc. Moi, j'en ai aussi. Vous voyez, j'ai essayé de différencier. J'aurais pu mettre, par exemple, puce et meuble H dans désignation. Voilà, comme ça, j'aurais directement trouvé dans produit. Mais je préfère le faire comme ça pour bien différencier. Comme ça, quand j'ai le produit en question, je sais de quoi il s'agit. C'est ce que je préfère. Vous voyez, pour celui-ci en désignation, on l'a dans tiroir. Voilà, c'est pour vous montrer que on peut... voilà, ici, si j'ai besoin de le changer, voilà. Ici, je vais marquer que c'est une puce. OK. Et comme ça, j'aurais pas besoin de me faire avoir si je le recherche par la suite. Alors vous voyez, ça c'est vous qui voyez à votre convenance. Et puis si vous avez besoin... Après moi j'ai fait quelques tests. Par exemple pour des réparations. Voilà. Là par exemple en désignation, là j'ai mis atelier parce qu'il n'y avait rien d'autre à mettre. Mais si j'ai besoin par exemple pour mes beaux-parents, vous voyez, note. Tac, je vais une note et je mets à la date, constatation du problème d'affichage, voilà, aux parents, j'en mets pas plus et j'ai pas besoin. Là c'était pareil, bon atelier, j'ai pas besoin de le mettre en stock parce que là il n'y a pas beaucoup de choses et que je sais où c'est. Voilà, là c'est pareil, je peux marquer ce qui a été fait sur celui-ci, voilà. Vous pouvez vraiment le modifier à votre sauce, c'est vous qui voyez, c'est vous qui mettez ce que vous voulez, et puis vous le faites à votre convenance, voilà, là où vous êtes le mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez avoir les résultats. On va aller voir d'abord pour les devis. Alors bien sûr, il va falloir que vous ayez créé un client au préalable, où vous pouvez le faire directement. Et aussi des produits, bien sûr. Alors maintenant, imaginons je veux créer un nouveau produit, un nouveau devis, excusez-moi. Là, vous voyez, j'ai déjà des clients. On peut ajouter un client. Alors là, pour la peine, on va prendre cette personne. Je vais double-cliquer dessus. Et voilà comment c'est présenté. Alors, il va vous ouvrir cette page de façon automatique. Ou alors, dans ces cas-là, vous allez aller, si vous n'êtes pas là-dessus, vous allez aller dans modifier les lignes du document. Et en appuyant sur la les petites loupes ici, il va vous ouvrir vos produits. Alors, imaginons, là j'ai des composants électroniques. La personne souhaite m'acheter des LED pour des projecteurs. Voilà, je vais le mettre ici. Par exemple, il veut m'en prendre 2. Je change la quantité. Voilà, ce qui va changer son prix, bien sûr, par la même occasion. Bon, là, j'avais pas de prix sur celui-ci, mais c'est pour vous montrer. Maintenant, je vais ajouter une ligne. Cette personne-là souhaite m'acheter des cartouches comme ça. Voilà. Pareil, imaginons en quantité, j'en ai 2. Voilà, ça va nous changer le prix, bien sûr. Une fois que c'est fait, on peut faire fermer. Alors, ce que vous aurez ici, la date de création, sa date de fermeture, la date de validité. Alors, imaginons, là on est le 28, je vais laisser ça jusqu'au... Allez, on va mettre ça jusqu'au 3. Imprimer, envoyer. Alors, vous pouvez envoyer par mail. Voilà, imaginons, ok. Attendre d'une réponse.
par exemple, personne paye en carte bancaire. Voilà, là normalement vous n'avez pas trop à y toucher. Moi je mets toujours en taux 0, exo. Vous pouvez changer ou voir la fiche client si besoin. Et une fois que c'est fait, vous pouvez avoir un aperçu. On va faire aperçu et impression. Voilà. Et ici, vous avez un truc qui est propre. Alors, bien sûr, je vous montrerai sur une prochaine vidéo comment pouvoir modifier les impressions. Ça veut dire mettre votre logo, changer les positions, changer... parce que normalement, de base, ici, on a un fond bleu. Moi, je l'ai mis comme ça pour... non pas parce que c'était pas beau, mais tout simplement pour économiser de l'encre. Voilà, parce que bah, le blanc, voilà, au moins j'utilise pas de l'encre pour rien. Et vous pouvez voilà, changer, vous voyez, devis valable jusqu'au telle date. Et moi j'ai ajouté pour le client, signature précédée de la mention lui et approuvé, bon pour accord. Comme ça au moins il y a une preuve écrite. Et puis voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez l'envoyer par mail, transformer en facture ou en BL, voilà, si vous avez besoin, et puis copier ou archiver directement si jamais celui-ci ne servira plus à rien, que vous souhaitez voilà, avoir une archive de côté, en cas où. Après, vous avez facture pro forma, alors je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Voilà. Mais si jamais vous avez votre facture qui est faite, hein, bien sûr, après, par rapport à celle-ci, vous pouvez voilà, suivre facture d'acompte ou facture de solde ou transformer en facture. Et là, il va vous demander si soit vous créez la facture à partir de ce devis ou créer un bon de livraison à partir de ce devis. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de créer vos produits, vos clients, avec vos tarifs. Voilà, tout ça, vous préparez ça en amont. Et par la suite, ça se fait de façon très simple. Alors bien sûr, après dans tout ce qui est paramètres, on verra ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire, comme voilà, tout ce qui est écrit, par exemple pour les services et les fournitures de marchandises. C'est ce que j'aime dans celui-ci, en plus il différencie bien les marchandises et les services, ce qui fait que vous pouvez changer vos taux, cotisation sociale et tout ce qui s'ensuit, à vous de vous mettre à jour. Est-ce que vous le faites par mois ou par trimestre? Après, vous avez tout ce qui est général, voilà pour les corrections. Le dossier, là où va se situer vos devis PDF. La gestion des stocks, voilà, que j'ai modifié, divers, affichage, contrôle d'accès, interface logicielle. Voilà, email, voilà, ça c'est quand vous envoyez. Voilà, quelque chose qui est déjà pré-rempli. Et voilà, après vous avez à faire, mais ça je n'ai pas coché. Voilà. Alors vous voyez, ça reste complet, hein. C'est vraiment très bien. Ici, vous avez un graphe. Alors si vous faites un clic droit, vous pouvez choisir soit des courbes, R, histo, empilé, etc. Dégradé, animé, voilà. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Vous voyez, c'est vraiment très explicite. C'est ce que j'aime beaucoup sur celui-ci. Voilà. Et puis si vous quittez, ici, vous pouvez faire une sauvegarde. Il va faire une sauvegarde de façon automatique, bien sûr. Voilà. Ok, parfait. Et si jamais vous avez besoin de faire une restauration, ici, en ouvrant, vous faites restauration. On fait continuer. Voilà. Il va vous demander justement où est situé celui-ci. Moi, je suis qu'il est dans Documents, Sauvegarde. Vous voyez, on les a ici. Voilà. Là, le dernier du 28-06 à 12h35. On double-clique. Restauration terminée. Les données ont été restaurées correctement. Une vérification va être lancée. Ok. Il vérifie tout s'il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment ce qui me plaît hein, sur celui-ci. Alors, bien sûr, faites des sauvegardes réguliers à chaque fois. Voilà, aucune erreur détectée. Puis après, vous faites un double-clic. Et puis, vous allez vous retrouver justement avec le contenu que vous aviez quand vous l'avez enregistré. Alors, je précise, hein, c'est bien un logiciel qui est gratuit. Voilà. Voilà. Si on va dans à propos, on voit bien que celui-ci, alors, copyright, monsieur Eldin Jean-Pierre. Date du module le 15, version. Vous pouvez aussi importer des données clients, produits, famille, fournisseurs. Ça, c'est pas mal aussi en CSV. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà. Pour des gens qui commencent, je trouve que c'est amplement suffisant. Alors, bien sûr, il y aura d'autres modèles par la suite. Là où vous ferez des modifications pour les zones, c'est ce que moi j'ai fait. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Texte et documents. Ça, c'est ce que vous pouvez ajouter en bas de page, par exemple sur facture de vie, etc.
Euh, Nombre de copies par devis 1, voilà. Et les outils, sauvegarder les modèles, restaurer, voilà, sauvegarder des modèles si vous avez besoin. Voilà, ça peut être un truc, mais voilà, c'est pas mal. Vous voyez, là j'ai le modèle. Ça peut être pas mal pour celui qui se lance, qui est un petit peu perdu, de pouvoir voilà, s'initier avec celui-ci. Et voilà, il a quelque chose d'assez complet, de façon gratuite et surtout de façon très ludique. Je veux dire, il reste très simple. Pour vous dire, moi j'avais Bro PTP Auto-entrepreneur 2017, que je trouve un peu plus compliqué que celui-ci. Après, voilà, il faut connaître aussi un petit peu comment ça fonctionne. Mais une fois que vous avez pris le truc, c'est vachement bien. Et celui-ci, en plus, il a les bons de livraison, vous avez les avoirs que j'utilise pas, mais les gestions de stock, et ça, c'est bien. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Après, voilà, faites un petit peu, fouillez un petit peu ce qui s'ensuit, ce qui est fait. Voilà, vous avez tout ce qui est information pour l'entreprise. Voilà, voilà, réparateur informatique, auto-entrepreneur, voilà. Si vous êtes un expert comptable et divers, voilà. Quel pays, sélectionnez le pays où vous êtes. Voilà, je trouve vraiment que c'est pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si besoin. Je vous mets un lien du logiciel pour pouvoir le télécharger. Quoi dire de plus, voilà, n'hésitez pas à me laisser des retours, savoir si vous avez eu des bugs ou envoyer directement un mail. Alors je sais qu'il répond pas forcément tout le temps, il faut savoir que bon, c'est des gens qui le font de façon bénévole, de façon gratuite. Et voilà, ils peuvent pas répondre directement, même si vous faites un don, des fois ils vont mettre un peu de temps, ce que j'ai cru comprendre, mais au final, voilà, ils finissent toujours par répondre. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus les amis, et en tout cas, bah, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous laisse là-dessus. Allez, bye, ciao, et à la prochaine.